Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 18 décembre, le Verbe s'est fait chair. À Noël, on ne fête pas la naissance de n'importe quel grand homme comme il y en a eu beaucoup. On ne fête pas non plus le simple mystère de l'enfance. Sans doute, l'innocence, la pureté, la franchise de l'enfant est-elle source d'espoir. Cela nous donne le courage d'envisager de nouvelles ressources humaines. Mais en rester là, se fixer sur ce nouveau commencement de la vie chez l'enfant, c'est risquer d'aboutir à la mélancolie, car ces réalités neuves vont s'user elles aussi. L'enfant va bientôt participer à la lutte pour la vie. Il sera mêlé aux compromis et aux bassesses de la vie. À la fin, comme nous tous, il deviendra la proie de la mort. Si nous n'avons rien d'autre à célébrer, si nous ne devions fêter que cette idylle de la naissance et de l'enfance, il ne resterait bientôt plus rien de cette idylle, car ce qui reste, c'est la progression vers une mort sans issue. On peut même se demander si la naissance n'est pas, de ce point de vue, une réalité empreinte de tristesse, parce qu'elle conduit à la mort. Voilà pourquoi il est capital de savoir qu'ici, une chose beaucoup plus importante s'est produite. Le Verbe s'est fait chair. Cet enfant, c'est le Fils de Dieu. C'est ce que nous chantons dans certains Noëls. Voici qui est prodigieux, impensable. Et pourtant, c'était nécessaire, c'était l'objet d'une espérance. Dieu est venu parmi nous. Il s'est uni à l'homme de manière si étroite que cet homme est vraiment Dieu de Dieu, lumière de lumière. Et comme tel, il demeure un homme. Lui qui donne sens à l'univers, il est vraiment venu chez nous. Nous pouvons lui parler, le voir, Jean 1. Ce que Jean appelle le Verbe peut en grec se rendre par le sens. On peut ainsi traduire « le sens s'est fait chair ».